Si tu fais des paris sportifs, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Et sache que tu as un groupe Telegram gratuit à ta disposition avec des pronostics en plus, le lien est dans la description. C'est parti pour les pronostics. Salut l'équipe, on se retrouve avec des pronostics pour dimanche et on va passer directement à l'analyse. Donc déjà, premier match, Rennes-Lorient. C'est un derby et ici on a l'une des meilleures attaques avec Rennes contre l'une des pires défenses avec Lorient. Je pense qu'il risque d'y avoir des buts dans ce match. Rennes marque souvent en premier en plus, donc ça c'est un avantage pour eux. Et on voit bon que Lorient ne joue plus grand chose. Normalement le maintien il est fait. Rennes par contre, ils peuvent encore aller chercher une place plus intéressante dans le classement. Donc ici déjà on voit bien une victoire de Rennes, c'est coté à 1,39, mais pour la victoire d'une équipe je trouve que c'est un peu bas. On peut aller améliorer ça tout simplement avec les buts. Donc Rennes est plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,55 et là je trouve que c'est plutôt intéressant à jouer en sec pour une victoire d'équipe. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura des buts, donc le plus 1,5 ne me dérange pas vraiment. Par contre, l'heure me dérange, donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Les matchs de 13h, en général, il y a moins de buts, mais bon, je le propose quand même, c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième match, Nantes contre Bordeaux, tout simplement parce que Nantes se débrouille un peu mieux que Bordeaux, même si on voit que sur l'état de forme c'est pas incroyable. Si on prend sur la saison globale, Nantes se débrouille mieux, ils occupent la 10e place et Bordeaux la 19e. Défensivement c'est une équipe qui a énormément de mal, donc pourquoi pas une victoire de Nantes ici, c'est coté à 1,80 et franchement ça se tente face à une équipe de Bordeaux qui se prend quand même pas mal de buts. Là on l'a vu déjà contre Lyon, ils ont quand même réussi à encaisser 6 buts et surtout les derniers matchs, hein, ça encaisse. Donc franchement ici pourquoi pas la victoire de Nantes. Troisième match, Nice 3, donc ici on a des Niçois qui se débrouillent pas trop mal cette saison, ils font une bonne saison, même si c'est vrai que dernièrement sur l'état de forme c'est pas incroyable, mais sinon si on prend dans la globalité c'est plutôt pas mal, et en plus de ça ils peuvent monter au classement puisqu'ils ont 54 points, donc c'est un match qui est important pour eux, et ils peuvent aller chercher des places bien plus intéressantes, ils peuvent encore aller chercher la 4e, voire peut-être la 3e place. Donc ici, pourquoi pas une victoire de Nice qui fait face à une équipe qui n'a plus grand chose à jouer. Chelsea-West Ham, ici on pense que Chelsea peut tout à fait gagner, mais attention quand même, West Ham a quand même un petit avantage sur les confrontations précédentes, et c'est possible qu'il y ait une petite surprise sur ce match. En plus de ça, c'est en Première Ligue, on sait que c'est assez serré. Le classement en Première Ligue, il ne faut pas trop le prendre en compte parce que les équipes ont un niveau quand même assez élevé. Donc entre la 3e et 7e place, il n'y a pas tant d'écart de niveau. Donc même si les statistiques sont largement en la faveur de Chelsea, je pense qu'il faut quand même faire attention. Donc ici, on voit bien une victoire de Chelsea, mais ça reste une petite confiance. Et à la limite, pourquoi pas West Ham ne perd pas ou 2-1. Reims-Marseille, ici on pense qu'une surprise est possible. Marseille va avoir pas mal de grosses échéances. Ça pourrait être un match qui lâche un petit peu en Ligue 1. Peut-être que le mental va être ailleurs. Et en plus de ça, Reims est une équipe qui est galère à jouer. Même si c'est vrai qu'au niveau de l'état de forme, on s'en rend peut-être pas compte. Même sur les statistiques, voilà, on ne le voit pas forcément. Mais c'est une équipe qui peut donner quelques difficultés, même à Marseille, qui est une très bonne équipe à l'extérieur. Donc ici, ce serait possible de partir sur Reims ou match nul. C'est peut-être un peu compliqué comme pari, mais en tout cas, je pense que sur Marseille, il n'y a pas vraiment de value. Donc à la limite, vous pouvez éviter ce match. De toute manière, Marseille a une cote à 1,98. Ce n'est pas pour rien. Quand on voit le classement, normalement, la cote devrait être un peu plus basse. Mais je pense que les books ont bien fait le travail et ont mis une cote qui est quand même assez probable. Donc attention à ce match. Bref, ce sera tout pour cette journée et je vous dis à la prochaine.